Salut tout le monde, très heureux aujourd'hui de vous présenter non pas une, ni deux, mais bel et bien 3 figurines issues de la licence Gundam, avec cette gamme Gundam Universe, qui est une gamme, en réalité, une entrée de gamme même, qui permet aux collectionneurs débutants ou à ceux qui ont un peu la flemme de faire des modèles kits comme moi, eh bien d'avoir tout de suite une figurine à manipuler, une action figure de Gundam. Ici, on a 3 séries différentes. Vous savez que Gundam, c'est une licence qui est très riche, avec beaucoup de séries, puisqu'elle a plus de 40 ans, et on a, eh bien, 3 figurines qui représentent chacune une série différente, qu'on va voir ensemble. Sachez que c'est une avant-première, puisque ces figurines sont actuellement en précommande sur le site tamachination.fr et elles sortiront d'ici quelques semaines, en tout cas avant Noël, et je les remercie pour m'avoir fait confiance en m'envoyant ces figurines et pour vous en faire profiter, qu'on voit un peu ce que ça donne cette gamme. Je disais donc c'est une entrée de gamme puisqu'on a des petits prix ici très accessibles, une figurine à 27 €, ici aussi 27 € et celle-là qui est un peu plus grande, qui possède au final 2 entités en une à 41 €. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description. Allez, on fait péter les packaging et on regarde ce que ça donne. On attaque avec cette figurine Gundam Full Bernard, la GP01FB, qui est issue de la série Gundam 0083 Stardust Memory, qui est sortie en 91-92. Petit packaging très simple mais efficace, avec une très jolie illustration ici du fameux Gundam, avec window box, une petite ouverture ici pour faire rentrer la lumière et éclairer à l'intérieur, très très cool, le certificat Tamachination Quality, ici le petit logo qui représente la série animée, une photo sur le côté et derrière. Vous voyez une jolie photo ici avec des effets de réacteur, une photo en pose, ici on nous annonce de l'articulation et là on nous parle des 2 autres que je vais vous présenter qui sont also available, mais pas tout de suite puisqu'elles sortiront avant Noël, c'est sûr, sur le site tamachination.fr. Allez, on ouvre. Tout de suite, j'ai envie de la prendre en main et voir ce que ça donne. Déjà, la sensation est très agréable. On a un petit poids. Alors, c'est pas foufou, mais ouais, quand on voit la taille de ses jambes, forcément, ça vient de là. On a beaucoup de plastique, mais on a une sensation de plastique de qualité. Je peux vous le dire, en main, c'est assez agréable. Regardez ça, elle est plutôt réussi cette figurine, très sobre, hein, on n'a aucun weathering, on va dire, on n'a aucun effet d'usure, de peinture rajouté, on est sur des coloris très unis et très simples, mais en tout cas en main c'est très agréable. Allez, on va tâter un peu de l'articulation. Ok, double articulation au niveau du genou. Là, mon test préféré, oui, on a du pivot au niveau de la cheville, on peut aller d'avant en arrière ici. Là, je suppose, oui, que ces panneaux se lèvent pour permettre plus d'amplitude au niveau de la jambe. Voilà. Ici également, ces parties sont amovibles. Là, forcément, double articulation au niveau du coude. Ça bouge bien également au niveau de l'épaule. Et ici, on a un petit ball joint au niveau de la main. Super. Et la tête. Très bien, gauche-droite, avant-arrière. On a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'articulation. On a juste au niveau du tronc ici, voilà, c'est limité. Forcément, vous voyez, il y a cette partie-là qui vient buter. Bon, écoutez, c'est un peu, voilà. Le seul point ici, un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir plus d'amplitude au niveau de là. Mais ça s'explique par le méca design au final. Allez, on va l'équiper, on va lui mettre à l'arrière. Voilà, son backpack avec ici les réacteurs. Vous voyez qu'ici on a une petite articulation ici pour très certainement l'orienter. Là déjà il a quand même plus de gueule, ça fait bien badass. On peut donc les orienter avant, arrière, haut, bas. Ça c'est très satisfaisant. Ensuite on a un autre jeu de main, donc jeu de main qui lui va tenir les armes. On a des doigts qui sont souples, donc ça va être facile. Voilà.
On glisse ici et ensuite on vient rajouter. Super. On récupère ici la poignée du sabre. Il a son cure-dent de l'espace. Tac. Et voilà notre bestiau complètement équipé. Là on a tous les access. Vous voyez. Donc là on peut taper de la belle pose. Alors bon, petit point un peu aussi à souligner, c'est qu'il n'y a pas le Tamashi stand, le stand de présentation n'est pas dedans. On a ici, vous voyez, la petite pièce qui permet de l'accrocher là et mettre le stand. Alors le stand il est pas fourni, il coûte entre 13, il y en a 11 euros et 15 euros il me semble, différents stands qui sont disponibles également sur le site internet. Ce qui permet d'avoir des poses aériennes. Là ici, vous voyez, il tient tellement bien sur ses jambes que c'est pas nécessaire pour le coup. Mais bon, si vous voulez des poses aériennes, il faudra acheter en plus le stand. Voilà pour notre GP01FB. Franchement, bonne surprise. Je dis oui, monsieur. On passe maintenant au Léo. Léo, lui, il vient de la série Gundam Wing qui a eu son petit succès en France, qui est sorti au Japon entre 95 et 96. Et il est pas sans rappeler avec sa couleur le Zaku. Et eh bien c'est un robot qui m'a l'air super badass. J'ai vraiment accroché sur son design. Regardez, l'illustration est quand même super belle ici. Là, on a beaucoup plus de poses différentes. On voit qu'il a une grosse traillette. Articulation, coude, genou, toujours. Et on voit nos deux compères qui sont là. Allez, on va voir si ce Léo vaut la peine. Les Léo, c'est un peu la chair à canon dans Gundam. Et c'est vrai qu'avec sa tête inexpressive, puisque là c'est quand même, on dirait une grosse loupiote. On lui demande pas trop de réfléchir à mon avis, mais déjà en main, très bonne sensation. Franchement, il est badass, il est bulky, il est bien burné, et le plastique est de qualité aussi. C'est, je vais pas dire que c'est lourd, mais franchement, on a une sensation de qualité en main et très agréable au niveau de la sensation du toucher. Là, on sent une petite pièce qui bouge. Ouais, c'est celle-là. Bon, celle-là, voilà, elle a tendance à être un peu flappy. Là pareil, on a quand même un peu plus d'amplitude, mais c'est pas fou. Par contre au niveau de la tête, vous voyez, hop, pas mal, gauche, droite, ici aussi les bras. Franchement ces figurines sont super bien articulées. C'est de l'articulation plastique, mais franchement c'est très plaisant. On a toujours ces petits panneaux ici qui permettent de se lever et avoir un peu plus d'amplitude. Ouais, il pliera pas la jambe plus que ça. Mais c'est quand même pas mal. On a ici, boum, du pivot au niveau du pied. Celui-là, franchement, je le kiffe. J'aime beaucoup son design très militaire. Et quoi de mieux qu'un énorme phare pour un éclaireur, finalement, on pourrait dire. Donc lui, il vient avec, ici, ces espèces de réacteurs qu'on vient lui coller dans l'arrière-train. Excusez-moi, voilà. Sympa. Allez, de suite, je lui change les mains. J'ai vraiment envie de lui mettre son énorme traillette. La voilà, regardez, elle est quand même super réussie avec ce gros barillet ici. Je sais pas si c'est un lance-flamme ou autre chose. Allez, là encore, des mains souples qui permettent facilement la prise en main de l'arme. Voilà. Et là apparemment on a quand même, regardez, très très bon. Et là on a quand même une poignée. Alors ce que j'espère c'est qu'on va pouvoir la gripper avec l'autre main. Ça va lui donner un côté encore plus, oui, ça me semble bien possible. Super, voilà. Là c'est bon, super. Franchement gros coup de cœur pour celle-là. Allez, on passe au suivant.
enfin, le dernier et pas le des moindres, le Gundam 00 avec le Zero Racer issu de la série Gundam 00 sorti en 2007. Donc deux figurines, pas vraiment deux figurines, en vérité un vaisseau et une figurine. À chaque fois ici on voit le logo de la série. Boîte beaucoup plus grande forcément, toujours ce petit window box ici pour laisser rentrer. Et là, waouh, très très belle illustration. Double, là ce sont les GN Sword 2 qui font un mode épée, un mode fusil. Ici super éclairage. Et là on voit donc le vaisseau et le robot avec toujours les articulations. Allez, on ouvre la bête sans plus attendre. Okay. Alors je voulais pas préciser, mais à chaque fois il y a une petite notice en noir et blanc, bien entendu, pour savoir comment placer les accessoires, comment ici transformer finalement le Racer en armure dorsale, on va dire. Et donc ne vous inquiétez pas si jamais il y a toujours une petite notice avec un fond coloré en plus à l'arrière de la boîte. Allez, on ouvre la boîte. Et voilà déjà notre Gundam 00. Là aussi, celui-là, il est quand même beaucoup plus lourd. Je sais pas est-ce qu'il a des parties métalliques. Peut-être cette partie-là, j'oserais pas trop m'avancer, mais effectivement, on sent qu'il y a du poids supplémentaire. Vous voyez, la gueule est quand même super, les couleurs ça pète, et là on a envie de la manipuler. Tout de suite la prise en main, on sent que ça va bouger, que ça va être, qu'on va pouvoir taper de la pose sans problème, sans risquer que ça se décroche, comme ça peut être le cas avec une maquette par exemple. Non, c'est vraiment de la qualité en termes de plastique. On a vraiment quelque chose de très très bon. Allez, petit pivot aussi au niveau du pied, avant, arrière, forcément, double articulation ici, on a toujours ces petites parties qui se soulèvent pour permettre de monter un peu plus la jambe. Toujours pas d'articulation faux folle en termes du bassin ici, c'est pas fou. Par contre la tête, voilà, au bas, ça tourne bien. On a toutes les articulations qu'il faut au niveau du poignet, du coude, des épaules. Et là ici on a ces deux petites ailes sur lesquelles on va greffer ce qui compose le Zero Racer. On va le mettre de suite d'ailleurs en vaisseau. C'est très simple, là on va faire ça ici, ça là. Voilà, ensuite il me semble que c'est légèrement incliné comme ça rappelle un peu les vaisseaux de Star Wars ou des jeux vidéo comme R-Type par exemple. C'est très très sympa. Ici donc on a notre vaisseau futuriste, super super joli. On peut vous voyez, orienter ici les ailes, on peut même les ouvrir comme ceci. Très profilé, très 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 joliment designé. Et on va venir enlever ces éléments et les coller tout de suite sur notre Gundam 00 comme ceci. Et là on va pouvoir ouvrir, tac, voilà. Là ici vous voyez, hop, on peut les faire basculer en arrière. Ici on a de l'articulation également. Donc là on a de belles ailes. Et enfin celui-là, on va le plier comme ceci. Et on va venir mettre ça derrière, comme ça tout est sur le mecha. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la boîte, vous voyez. Et on a tout ici, ce qui est super. On va mettre maintenant le GN Sword 2 et lui, là il est en épée. Et si on fait ça, et si on fait ça, il est en mode gun. Donc vous voyez, on peut s'amuser très vite. Prise en main, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Là derrière, on vient ajouter ces deux éléments. Ça pète la classe, ça envoie, ça envoie. Et à nouveau un tout petit prix. Un tout petit prix, ça fait des jolis petits cadeaux de Noël ou autre, franchement, pour tout amateur de Gundam, pour les gens qui veulent commencer une collection sans aller dans la maquette forcément. On a ici quelque chose de très accessible
et qui en jette, hein, franchement, ça pète complètement. Allez, on passe à la conclusion. Très agréablement surpris par cette gamme Gundam Universe qui tient ses promesses d'un excellent rapport qualité-prix. En effet, des figurines très abordables avec de la bonne articulation, une finition très propre, rien à dire là-dessus, de l'accessoire, de quoi faire plaisir ou se faire plaisir. Disponible en précommande sur le site tamashynation.fr. Profitez-en, elle arrive très bientôt, ça fait un joli petit cadeau pour Noël, en plus ils font le mondial relais. Des figurines de 15 cm, hein, mais franchement elles font le job pour cette échelle-là, on a quand même beaucoup de détails. Figurines ABS, PVC, hautement recommandé, messieurs, dames, je dis oui. Et puis, je vous invite à partager cette vidéo auprès de vos amis qui aiment les Gundam. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine review. C'était Monsieur Toys. Au revoir.